Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Donc aujourd'hui, je vais te parler des 3 erreurs classiques selon moi des débutants en rêve lucide, des rêveurs lucides débutants entre guillemets. Et je te parle de ça par rapport à ma propre expérience. Donc si toi tu as des erreurs à ajouter, n'hésite pas à le dire en commentaire si tu as rencontré d'autres difficultés que celles que je vais énoncer là maintenant tout de suite. Donc la première erreur classique selon moi quand tu es un rêveur débutant, ça va être le fait de t'éparpiller. Le fait de t'éparpiller parce que ce qui va se passer quand tu vas découvrir le monde des rêves lucides, que ce soit parce que tu en as entendu parler, tu commences à t'intéresser à ce domaine, ou parce que tu as fait un rêve lucide de façon spontanée, donc du coup tu as envie de t'intéresser au domaine, et ben en fait tu vas aller sur internet, tu vas trouver beaucoup de choses sur le sujet et tu vas trouver beaucoup de méthodes différentes pour accéder aux rêves lucides. Et là il va se passer quoi? Il va se passer que tu vas avoir envie d'essayer toutes ces méthodes, tu vas avoir envie de trouver la méthode la plus efficace et ce qui va se passer c'est que tu vas prendre une première méthode, tu vas la tester 3 jours et puis ça va pas fonctionner et puis tu vas tester une nouvelle méthode et puis tu vas aller de nouveau sur internet et tu vas voir que cette méthode là d'induction elle est révolutionnaire, tous les rêveurs lucides arrivent à faire des rêves lucides en l'espace d'une nuit, etc. Et en fait, tu vas rentrer un petit peu dans ce cycle infernal à la recherche de la meilleure méthode pour faire des rêves lucides. Et c'est normal en fait, hein, c'est absolument normal. C'est l'enthousiasme, l'envie de faire absolument des rêves lucides, l'envie de refaire des rêves lucides qui nous conduit un peu comme ça à enchaîner un peu les méthodes, à nous éparpiller, à mélanger plein de choses. Mais je crois que la meilleure façon de faire des rêves lucides, si tu as envie d'approfondir ton expertise on va dire là-dedans, c'est vraiment de se fixer ça va faire peur le mot, mais une forme d'autodiscipline on va dire par rapport aux rêves lucides, c'est-à-dire de se faire comme un petit planning sans être rigide, mais en tout cas de te dire pour 2 mois complets ou plusieurs semaines, à toi de fixer la date que tu as envie. Tous les soirs avant de me coucher je fais cette méthode d'induction là et tu en fais une et tu en fais pas une autre. Si par exemple tu fais des interruptions de sommeil pendant la nuit, tu fais une interruption de sommeil, tu sais exactement à la minute près combien de temps tu restes réveillé et quand tu te recouches, tu sais exactement quelle méthode d'induction tu fais. Alors ça peut être une autre que celle au moment où tu t'es couché, tu vois, tu peux enchaîner plusieurs choses, mais je crois que ce qui est important c'est de faire tous les jours la même chose en fait. Parce qu'en fait je crois que il faut se reprogrammer et pour se reprogrammer tu as besoin d'habitude, tu as besoin de répétition, tu as besoin vraiment de répéter tous les jours la même chose. C'est comme dans ta réalité ordinaire, c'est pour tout c'est pareil tu vois. Et donc du coup se fixer quelque part un planning par rapport à sa pratique du rêve lucide, je crois que c'est important. D'ailleurs je vais essayer moi, parce que c'est mon problème, moi je suis hyper éparpillée. J'essaye beaucoup de choses en même temps, mais voilà, là je suis dans une démarche, comme tu le sais, où j'ai vraiment envie d'approfondir ma pratique du rêve lucide parce que moi finalement 9 fois sur 10 dans ma vie, les rêves lucides que j'ai pu faire, j'en ai fait beaucoup, mais ça a toujours été spontané. Donc en fait, qui dit spontané dit que je peux pas forcément beaucoup approfondir en fait, parce que ça survient quand je l'ai pas forcément prémédité, donc du coup soit le rêve se déstabilise vite, soit j'ai pas vraiment d'objectif, ou alors j'ai des objectifs, mais enfin tu comprends un petit peu le délire, il y a un manque de régularité. C'est donc pour ça que je crois que c'est important pour chacun de se fixer un vrai planning entre guillemets dans sa pratique du rêve lucide. Donc c'est d'ailleurs moi ce que je vais faire, je vais vraiment me dire au moment de m'endormir je fais telle méthode, j'interromps mon sommeil à telle heure pendant tant de minutes, je fais telle méthode, etc. À la limite si toi t'es branché test de réalité, moi je fais pas beaucoup de tests de réalité pendant la journée, mais si t'es branché test de réalité, pareil, tu te fixes dans tel endroit de ta maison ou de ta journée, et ben tu fais des tests de réalité réguliers. C'est à chaque fois au moment de monter dans ta voiture par exemple, au moment d'aller aux toilettes, au moment de te laver les mains, au moment, peu importe en fait, au moment de rentrer au travail, peu importe en fait. Mais tu vois, tu te fixes des choses et tu t'y tiens, entre guillemets, si tu as vraiment envie d'approfondir. Donc ça c'est la première erreur classique, c'est l'éparpillement. Clairement c'est normal. La deuxième erreur classique, ça va être de croire que t'es un expert en une fois. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Souvent quand on fait un premier rêve lucide, on est tellement enthousiaste, j'ai toujours du mal avec ce mot enthousiaste, et en fait ce qui va se passer c'est que tu vas croire, et c'est normal en fait, que ça y est, tu vas faire des rêves lucides toutes les nuits, et c'est bon, t'es devenu un expert, et c'est trop cool, voilà, t'as un pouvoir super magique, et c'est génial.
Mais ce qui se passe, alors il y a peut-être des gens pour qui ça se passe comme ça, hein. Évidemment, on en a déjà parlé, il y a des gens qui ont des aptitudes plus ou moins développées pour le rêve lucide. Mais en fait, ce qui va se passer souvent quand tu as fait un premier rêve lucide, tu peux enchaîner la même semaine ou les 2-3 premières semaines plusieurs rêves lucides que tu vas pas forcément réussir à stabiliser, que tu vas pas forcément réussir à pousser plus loin en fait. Mais tu peux en faire plusieurs d'affilée et puis après plus rien. Et en fait, là vient le découragement parce que c'est pas si simple que ça finalement. On en a déjà parlé, le rêve lucide, ça demande beaucoup de patience et on n'a tellement pas été habitué depuis l'enfance à observer et à connaître notre monde onirique et à nous connaître nous en fait, que finalement bah, le rêve lucide ça reste quelque chose un petit peu comme ça qui est sujet à plein de variations on va dire entre guillemets et du coup ça peut être très vite décourageant. Surtout voilà si t'as l'enthousiasme de la première fois entre guillemets qui fait que voilà t'as l'impression que c'est bon, t'as trouvé le chemin, ça va être très facile. Alors quand t'as trouvé le chemin je pense que c'est plus facile clairement, mais en tout cas voilà c'est pas forcément t'es pas expert forcément une fois, ça peut hein. En tout cas c'est pas mon cas, moi je te le redis, moi c'est vraiment aléatoire parce qu'en fait c'est très spontané en fait ma façon de faire des rêves lucides on va dire, et donc du coup voilà ça peut être un piège, ça peut être une erreur, et du coup je vais en venir à la troisième erreur classique, c'est à dire que ça peut créer une espèce de frustration, une espèce de découragement quand tu vois que t'arrives plus à faire de rêves lucides alors que t'en as fait un, deux et t'as super envie d'en refaire, et bah tu te décourages vite parce que bah forcément ça crée une frustration quoi. Donc en fait j'en viens à la troisième erreur classique quand tu fais des rêves lucides, c'est de ne pas avoir un pourquoi fort. Je m'explique. En fait, si tu te lances un petit peu comme ça dans le domaine des rêves lucides et que tu as envie de faire des rêves lucides, si t'as pas un pourquoi fort, pourquoi tu le fais, tu risques très certainement d'abandonner rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois. Alors c'est pas un problème, déjà, bon, on sait très bien, nous en Occident, on a tendance à être beaucoup dans la consommation et à fonctionner par lubie, et c'est ok comme ça, moi-même je suis comme ça. Mais voilà, pour le rêve lucide en l'occurrence, là j'ai décidé de vraiment y aller à fond, et du coup c'est pas un problème, peut-être que tu vas abandonner, tu y reviendras plus tard, ou alors pas, c'était un passager dans ta vie, c'est ok comme ça. Mais si t'as envie d'approfondir, vraiment, si t'as envie d'approfondir, il va te falloir un pourquoi fort. Et je te donne une image une histoire que j'ai lue il y a pas longtemps qui image parfaitement bien ça. Admettons, tu vois, t'es sur un immeuble. T'es sur le toit d'un immeuble. Et en face de toi, il y a un autre immeuble. Le toit de cet immeuble, il est en feu. Ok ? Et entre les deux immeubles, on met une planche. Et là, on te dit, je te donne 20 € et tu traverses la planche, tu vas sur l'autre toit qui est en feu. Tu le fais ou tu le fais pas ? La plupart du temps, tu le fais pas, tu vas pas pour 20 balles en fait aller risquer ta vie de l'autre côté sur une planche, aller dans un immeuble en feu. Par contre, là, si sur le toit en feu, il y a la personne que t'aimes le plus au monde, ton copain, ta copine, ton père, ta mère, ton petit frère, ta petite sœur, je sais pas, ton meilleur ami, ta meilleure amie, peu importe, la personne que t'aimes le plus au monde, elle est sur ce toit en feu. Et là, on te dit, traverse la planche, va de l'autre côté, va chercher la personne que tu aimes. Est-ce que tu le fais ? Évidemment, la majorité du temps, tu vas dire oui en fait. Tu vas dire que tu vas, même si on ne te donne pas 1 €, tu vas tenter d'aller sauver la personne que tu aimes le plus au monde, c'est une évidence. Et ben là en fait ça image parfaitement ça. Ton pourquoi il est fort. Pourquoi aller sur l'immeuble en feu pour 20 balles en fait, ton pourquoi il est pas assez fort pour aller sauver la personne que t'aimes le plus au monde, là le pourquoi il est très très fort. Donc ça image bien cette troisième erreur classique de pas avoir un pourquoi fort. Si t'as pas un pourquoi fort, tu risques d'abandonner très rapidement. Donc ça peut être pour t'amuser, hein, c'est ok, il n'y a pas de meilleur pourquoi, ça dépend des personnes. Moi je sais, en tout cas mes objectifs, là vraiment mon objectif de plus en plus, j'en avais déjà parlé, mais là vraiment de plus en plus ça va aller vraiment d'explorer ma créativité. Alors c'est très large quand je parle de ça, mais voilà, pour moi la créativité c'est quelque chose d'important, et je sais pas, c'est comme un monde, j'ai l'impression que le rêve c'est un espèce de je sais pas comment l'exprimer, mais ça c'est un monde créatif de toute façon, donc en fait j'ai vraiment envie d'aller explorer ça, donc moi ça c'est mon pourquoi fort entre guillemets. Pour enrichir aussi ma réalité ordinaire, il y a un côté thérapeutique, je t'en avais déjà parlé aussi. Peu importe tes raisons en fait, mais trouve un pourquoi fort. Ok, donc je te fais un petit récap. Pour moi, en tout cas, les 3 erreurs classiques des rêveurs lucides débutants, ça va être donc, le premier, ça va être de s'éparpiller, en fait, avec tout un tas de méthodes d'induction, de tests, de ceci, de cela, et finalement de se perdre, et au final de pas créer des habitudes, on va dire, constructives.
pour faire des rêves lucides. Le deuxième, ça va être finalement, la deuxième erreur classique, ça va être de se croire expert. Ce qui est normal en fait, hein, on va pas se mentir. Hein. Moi-même, il y a une période où je faisais beaucoup de rêves lucides, j'avais l'impression que c'est bon, j'étais une experte en mode c'est bon, maintenant je fais des rêves lucides tout le temps, c'est ok. Alors que là, je vois bien que je passe une période où, même si je fais. Enfin, j'ai toujours, comme je t'ai dit, très souvent une légère lucidité, en tout cas une lucidité forte. Ça m'arrive pas souvent ces derniers temps. Donc du coup voilà, on n'est jamais réellement expert, ou peut-être que si on peut l'être, hein. En tout cas voilà, ne pas tomber dans ce piège de croire tout de suite que c'est bon, on a fait un rêve lucide, on peut en faire plein, c'est ok, parce qu'en fait tu vas te décourager, en fait c'est ça le problème, c'est pas le problème de genre même se la péter, hein, à la limite c'est pas grave ça, mais c'est le fait que tu risques de te décourager si finalement tu ne refais pas des rêves lucides rapidement, c'est ça le problème, entre guillemets. Ok, donc ça c'est la deuxième erreur classique. Et la troisième erreur classique, c'est de ne pas avoir un pourquoi fort. D'ailleurs, je referai une vidéo spécifique là-dessus, parce que je crois que c'est vraiment important. C'est de ne pas avoir un pourquoi fort. Trouve vraiment la raison pour laquelle tu as envie de faire des rêves lucides et tu as envie de pratiquer le rêve lucide. Ne reste pas à un stade superficiel, à moins que ce soit, je te dis, une lubie passagère, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si c'est vraiment quelque chose qui te parle, en fait, trouve un pourquoi très fort, c'est hyper important. Ok, donc voilà, toi n'hésite pas encore, comme je t'ai dit, à me dire si tu vois d'autres erreurs, si toi t'es passé par d'autres problématiques, d'autres erreurs quand t'as débuté le rêve lucide, ou si t'es un débutant en rêve lucide et c'est quel problème tu peux rencontrer. Et puis bah voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.